Atape biso borfelin totalela seyo Yesu atabango ya bashege pasi nde etindi bango babima balabala pasi na biso yo yebi ye. C'est dans la commune d'Ensélé, au quartier Juvel, que l'ASBEL, Initiative pour l'éducation, la science et le développement, IESD en sigle, a choisi pour offrir un lieu de vie où les enfants vivant dans des conditions difficiles peuvent grandir et se développer. Sur ces terrains sera érigé un nouvel orphelinat dénommé la Grâce Divine pour accueillir plus particulièrement des enfants abandonnés ou des orphelins. Le but est d'offrir aux enfants qui sont en situation de vulnérabilité un toit protecteur, une aide rapide à ses besoins de base. Cet orphelinat comprendra un dispensaire, cet établissement médical qui dispensera de soins ou une assistance médico-sociale et dont les services seront gratuits pour les enfants orphelins. Une boulangerie et un forage. D'abord, on fait l'étude sur place, sur les sites. Nous regardons là où l'eau coule, une rivière ou un fleuve. Sinon, nous utilisons notre GPRS qui nous aide à pouvoir travailler. Quitter la rivière Libou jusqu'ici dans ces quartiers Juvel, ça nous a donné une bonne altitude où nous pouvons travailler jusqu'à 60 mètres pour trouver de l'eau potable. 60 mètres déjà, tout ça dans les bons. Dans les bons. Donc c'est le petit tout salé. Désignée sous les acronymes IESD, cette association qui ne cesse de faire du sort des vulnérables sa préoccupation amènera dans cette zone de la ville de Kinshasa une aide efficace en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. C'est vraiment loin. Il faut laisser la maison. C'est très loin. Nous souffrons beaucoup pour avoir l'eau. Comme nous sommes là, trouver de l'eau, c'est très difficile. On n'a qu'un seul forage ici qui travaille grâce à un panneau. S'il n'y a pas de soleil, on peut faire 4 à 5 jours sans avoir accès à l'eau et on va loin pour en avoir. On sera très content, comme ça on aura de l'eau. Nous vivions ici avec des conditions difficiles sans eau. Comme aujourd'hui, dimanche, nous souffrons pour avoir l'eau, il faut descendre jusqu'à Libou. L'eau n'est pas si loin, mais il y a une montagne pour atteindre 10 km pour puiser l'eau. Sur place, les techniciens ont expliqué ce qui doit être fait. Le projet est bon, il y a d'abord l'accessibilité qui est bon, et le terrain aussi est bon, le terrain est plat. Donc pour les deux facteurs là, il n'y a pas de souci. On est venu faire le prélèvement parce que les dimensions qu'on nous donne souvent, ça ne correspond pas. On nous dit par exemple 40 sur 40. Donc on est sur le terrain, parfois on trouve 30 sur 40. Mais on a constaté que la dimension est correcte, donc 25 sur 40, 25 de largeur et puis 40 de longueur. Donc c'est déjà bon. Et puis là maintenant on va rentrer au bureau, on élabore le mini-projet par rapport au projet qu'on nous a donné. Alors, ensemble, l'UTEC et la cliente, on va essayer de faire des échanges pour essayer de voir ce qu'on va faire, ce qui ne va pas aller,
et pour trouver un terrain d'attaque. Nous sommes venus visiter les terrains, voir la situation, comment ils se retrouvent pour que nous faisions les études de faisabilité et puis voir après ces études-là comment on peut construire, donc débuter la construction. L'état des terrains est bon, donc on aura vraiment à réaliser très bon notre projet. La première chose que nous avons aimé est que la route existe déjà, parce que dans d'autres endroits, quand vous partez, vous ne trouvez pas de route. En ce moment-là, nous avons des difficultés pour que le matériel arrive, parce que avant de travailler, nous louons des grands camions citernes d'eau. Ces camions n'ont pas souvent de traction. Ça nous handicape beaucoup si la route n'est pas bonne. Mais ici, nous avons remarqué que la route est bonne. Il n'y a pas de difficultés. Les habitants ont eu le mot juste pour remercier l'ASBEL IESD pour ces gestes qui témoignent de la magnanimité en faveur des nécessités et ont aussi expliqué leur situation de vie. Nous vivons dans des difficultés parce qu'il n'y a pas d'eau, ni d'électricité, pas d'école, pas d'hôpital. Il faut le faire. Mais qui va le faire? Si vous pouvez nous aider à le faire. On a un problème d'électricité, on n'a pas de courant, l'obscurité totale. Ici, l'électricité n'arrive pas. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il faut aller loin pour en trouver. Il n'y a pas aussi d'établissement scolaire pour les enfants. Ouvrez des écoles ici pour les enfants. Un hôpital pour nous. Nous attrapons tout le temps les grippes. Nous nous soignons nous-mêmes. Quand nous mettons de l'eau, ici il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, pas moyen qu'une personne puisse vivre, car l'eau c'est la vie. Ici, le courant est difficile. Ici, les gens vivent que de panneaux solaires. Si vous n'avez pas ça, c'est très difficile. Je suis contente si on a un dispensaire ici. Si la nuit l'enfant tombe malade, on est obligé d'aller loin. Mais si on nous met un dispensaire ici, ça va beaucoup nous aider. Créé le 18 décembre 2018, IESD ASBEL milite pour le bien-être et la santé des plus démunis. Une association sans but lucratif à caractère social, culturel et humanitaire pour l'entraide tant matérielle que morale de personnes démunies et particulièrement dans les zones les plus défavorisées à travers les œuvres caritatives, des sensibilisations ou développement. Vous avez vu les enfants, comment ils n'ont pas des habits ni chaussures à porter. C'est que nous avons l'habitude de jeter ou déposer dans des caritas. En tout cas, nous allons venir vous demander tout ce que vous avez gardé parce que nous allons encore faire des récoltes pour les enfants. Un peu de médicaments pour les enfants au cas où il n'y a pas de vitamines, un peu de magnésium pour les os, quelques habits pour les enfants, la saison sèche qui s'approche, quelques pulls, robes, pantalons. Elle s'est consacrée selon son statut aux activités qui apportent la joie, la paix, la stabilité et tant d'autres. Vous êtes dans un orphelinat comme vous le constatez, un orphelinat qui héberge que les orphelins des pères et des mères, et il y a aussi les bébés abandonnés. Ils sont au nombre de 67. Il y a tant de difficultés comme vous pouvez constater.
Comme on dit souvent, un seul doigt ne lave pas la figure. Ce n'est pas seul l'ASBEL IESD qui finira tous nos problèmes, mais au moins, ils ont intervenu en grande partie en ce qui concerne les difficultés. Oui, la rentrée scolaire. Il y a aussi les problèmes de la santé, comme vous voyez. À chaque fois qu'on doit aller à l'hôpital, il faut amener quelque chose. À chaque fois qu'il y a un petit problème, il faut faire sortir les médicaments. Et je vois encore les habits. Oui, ce n'est pas parce qu'on dit que je suis orphelin que je ne vais pas m'habiller. Vous avez pensé aussi aux habits. Que Dieu vous bénisse aussi encore et encore. Depuis sa création, l'ASBEL IESD a organisé des activités médicales gratuites en faveur des populations de la RDC. Je me sens bien maintenant. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. J'ai remarqué que je suis devenu très beau. Mes amis ne vont plus se moquer de moi. C'était un dimanche, nous étions assis à la maison. Ma tante m'a appelé pour me dire « Lauriane, tu es voulue au téléphone ». Quand j'ai pris le téléphone pour parler, j'ai écouté la voix d'une femme me disant qu'elle est membre de l'ASBEL IESD. Nous allons venir demain pour parler avec toi. Je ne croyais pas. Arrivé demain, ma tante m'a appelé « Lauriane, on te cherche ». Nous étions assises avec la journaliste. Elle me posait des questions pour savoir si je suis née avec ces kystes. Oui, j'ai expliqué que c'est depuis mon enfance que j'ai ça. Après, ils m'ont donné rendez-vous pour venir me chercher, question d'aller faire des examens. De me réveiller très tôt, à 6 heures, car ils viendront nous chercher pour aller à l'hôpital. On était assis. Depuis le matin, on attendait, on se disait qu'ils ont traîné. Ils n'arrivaient pas. J'étais fatiguée. Après, ma tante m'appelle pour me dire qu'ils sont en route. Ils arrivent. Et enfin, ils sont arrivés. Ils m'ont pris, nous sommes arrivés à l'hôpital. On nous a examinés. Après, le médecin nous a dit, samedi, venez chercher vos résultats. Et samedi, nous sommes revenus à l'hôpital. Le médecin m'a dit que c'est moi qui serais opéré en premier. En ce qui concerne l'enfant, il faut d'autres examens. Après, il a dit qu'il faut revenir vendredi pour l'opération. Et après, voilà, je me suis fait opérer. J'étais à l'aise. On me donnait la nourriture et beaucoup de choses. L'hôpital est grand. Le médecin nous a bien accueillis. Plusieurs orphelinats de Kinshasa reçoivent régulièrement des tonnes de vivres et non-vivres ainsi que tout ce qui est utile à leur fonctionnement. J'ai dit merci à l'ASBEL IESD pour nous avoir amené de la nourriture. Nous vous accueillons avec joie. On vous dit seulement merci et que votre travail puisse progresser. IESD ASBEL, comme vous êtes venus nous rendre visite, que Dieu puisse vous bénir. Il y a la maladie au Congo, vous n'avez pas tenu compte de cela, mais vous êtes venus nous aider. Que Dieu vous bénisse. Merci. Même si vous venez prochainement sans quelque chose, on va vous accueillir. Je vous dis merci quand vous êtes venus nous voir. Prochainement, ne nous laissez pas. Même sans quelque chose, venez seulement. Que Dieu vous bénisse. Ma plus grande joie est de vous voir venir. On n'imaginait pas que vous allez venir avec beaucoup de choses comme ça. Que Dieu puisse vous bénir. Pendant la période de crise sanitaire où le monde entier était frappé par la venue du coronavirus, les enfants de la rue, communément appelés Chégué, se sont vus assistés par l'ASBEL IESD. L'ASBEL IESD a eu l'initiative de nous donner des vivres et non-vivres pour nous aider. Certains n'ont pas eu cette initiative, c'est pourquoi je dis merci. Il est important de noter que dans un contexte où les inégalités s'accumulent, agir pour le plus démuni est un moyen d'améliorer la vie d'un quartier ou d'une ville, un moyen de lutter contre une véritable souffrance psychologique, mais également
contribuer concrètement à un monde meilleur. Atape biso borphelin totalela seyo Yesu Atabano ya bashige pasi nde etindi bango babima balabala pasi na biso yo